le feu a eu du mal à démarrer ce matin. Et, et pas qu'au sens, au premier sens du terme. Euh, on est dimanche, et j'ai eu comme l'envie, et c'est intéressant parce que je vois que quand ça fait plusieurs jours, ça fait un moment que je ne suis plus dans les vidéos, il y a comme un temps de mini réadaptation qui est tout à fait en lien avec, je pense, ce dont j'ai envie de parler, savoir la confiance et, euh, et la normalité quelque part. Je sais pas s'il y a un mot que je trouverais pour dire ce que je ressens là, mais euh, le, le caractère totalement légitime et normal du fait de se sentir bien dans la vie et d'attendre cela, parce qu'évidemment c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, je fais la vidéo là, c'est pas forcément. Ce qui me dérange peut-être, c'est de commencer la vidéo sans me filmer en fait le visage. Je pense que j'ai pris une petite habitude qui est très bien là-dedans de me filmer moi en fait tout simplement, et du coup là c'est un peu différent. Peut-être l'impression d'être plus dans l'aspect descriptif, mais mais donc du coup il y avait ce truc de mini réadaptation à la confiance dans le fait de parler, de d'écrire, de simplement être avec ce qui est. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi lancé la vidéo et eu l'envie en ce dimanche de, euh, de lancer la vidéo. C'est que bah, il y a toujours un truc qui me dit dans l'intuition, bien que je pourrais faire autre chose, c'est pas forcément obligatoire dans ce sens-là, mais il y avait un truc qui disait bah, et si on faisait une vidéo en fait, parce que notamment et hier a été une journée assez compliquée, même si en le disant comme ça c'est loin d'être ce que j'ai ressenti, mais pas dans le sens euh, justement, c'était pas pire que ce que je peux dire. C'était juste spécialement bizarre. Et c'est tout en fait. Et je pense que ça peut venir sur la table, mais j'aurais comme l'envie de ne pas forcément bah, d'être comme attentif au fait de ne pas décrire ça comme étant un véritable mal. Parce que, parce que, parce qu'en soi c'était chiant, c'est chiant, mais c'est juste ce que c'est quoi. Et c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est aussi pour quelque part me réaliser, réaliser, faire réel un peu ce que j'ai dans la tête et dans le corps. Et il y a un truc qui est assez frustrant, c'est qu'à chaque fois quand je lance une vidéo, j'ai beaucoup d'entrain avant, j'ai beaucoup d'idées. Et, euh, et en fait, bah, souvent, bah, enfin, quasiment tout le temps, ou 100% du temps même, je pourrais dire, ce que je me mets à dire n'est pas ce que j'ai prévu de dire. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je lance la vidéo. C'est dans cette perspective de mise à nu aussi. Et qu'en fait, ce que je sais qui se fait et que je recherche au fond du fond, c'est plus le fait de lancer la vidéo et pas savoir ce que je vais dire ou proposer, plutôt que d'être dans un déroulé de quelque chose à dire, parce que, encore une fois, en plus ça glisse et ça part, donc il n'y a pas, bah, il y a pas le contrôle, quoi. Il n'y a pas le contrôle. Et,
En fait, là, j'ai hyper faim. Et en même temps, je sais que c'est une faim qui est assez émotionnelle, slash existentielle, un peu une faim qui tente de remplir. Et là aussi, on est sur le sujet de démarrer la journée pour donner du sens. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer aussi, c'est ce côté. Effectivement, je reconnais qu'il y a. En même temps, je pense que c'est pas un problème, mais je reconnais qu'il y a. Il y a, il y a comme cette croyance ou ce qui se vit dans le corps que, en gros, la méditation c'est bien, mais c'est aussi. À un moment donné, j'en ai marre. Et c'est aussi bon signe, hein, je pense, parce que ça veut dire que, en gros, je sors du côté sacerdotal et quelque part religieux de l'aspect méditatif et de l'aspect spirituel ou spiritualisant justement qui redevient idéaliste quand en fait on le place quelque part au-dessus de toute chose. Et c'est vrai que mon esprit, j'étais intéressant dans les derniers jours, et elle a pu pas mal capter, il a pu pas mal capter des paroles, des choses que les gens que j'écoute, ça peut être Muji, ça peut être Thich Nhat Hanh, ce genre de personnes-là que j'estime, on va dire, et qui ont ma confiance dans l'aspect écoute, écoute de méditation. Et en fait, mon esprit, il a pu être pas mal en mode ces derniers jours sécurisation, c'est-à-dire en fait replacer à nouveau l'autorité et, et la légitimité dans ces personnes-là, tout en sachant pertinemment que ces personnes-là, en tant que ce qu'elles partagent par rapport à l'être, par rapport à la conscience, par rapport au soi, ne demandent absolument pas une soumission ou qu'on écoute, qu'on place une espèce de... Ouais, c'est la soumission, une forme d'autorité en leur sein qui fasse que en fait, on devienne des pénitents. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a des moments où j'en ai marre et je repasse à autre chose. Et c'est vrai que hier notamment, il y avait ce truc de... je repassais à autre chose. Et en même temps, il y avait une grande colère, il y avait beaucoup de choses, il y avait de la frustration, il y avait de la colère, il y avait un grand mélange de trucs. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un nœud cardinal de beaucoup, à croiser des routes, de beaucoup de choses. Et donc du coup, ça marquait quelque part, il y avait rien qui marchait en fait. Entre guillemets, je revenais à la vie, ça m'énervait. J'étais crispé et puis je me posais énormément de questions sur du coup je fais quoi en fait. Est-ce que je rentre dans ces histoires de même si ça se joue dans des, je dis ça comme ça maintenant, mais ça se joue dans des, je sais pas, des micro-trucs, enfin ça va très vite et voilà, mais euh, il y avait de l'agacement, de l'énervement, et puis qu'est-ce que j'en fais quoi. Les questions de qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je laisse faire, est-ce que j'interviens, des oppositions comme ça, assez binaires. Et ce sentiment que je n'avais pas ressenti depuis un moment maintenant, de ah ouais en fait ça je retrouve le goût de j'ai perdu un truc, la croyance que j'ai perdu un truc, alors que pertinemment je sais que et c'est marrant parce que je pense que l'état dans lequel je suis encore maintenant et que j'étais hier, c'était vraiment en fait la quête, ça a le goût de la quête. Et donc le goût de quelque chose d'inachevé. Et donc tout à fait ce que j'ai vécu pendant plusieurs années.
ce sentiment de crispation, de frustration, de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir quoi faire, et de sentir au fond de moi que c'est terrible parce que tu te sens coupable de mal faire, alors qu'en fait, bah, y a rien que tu fais mal, c'est juste faut traverser, mais ça semble, moi j'aime bien le terme qui dit inconsolable, quoi. Ça semble inconsolable d'en être là, parce qu'il n'y a rien à faire, et en fait c'est même pas une guérison, mais il y a une tristesse, une forme de délitement ou de, je sais pas, c'est étrange, quoi. C'est des trucs comme ça. Les choses font pas sens, le temps ne fait pas sens. Et ouais, c'est des moments de je sais pas en fait, je sais pas. Et ce qui est différent peut-être par rapport aux dernières occurrences où je me sentais dans cet état-là, si on peut le dire comme ça, c'est c'est que du coup bah voilà, j'accepte que c'est vide, c'est comme ça et j'ai même pas, c'est beaucoup au niveau de la pensée aussi, je me rends compte que en fait il y a aussi un truc qui essaye de me dire est-ce que je dois filtrer les pensées, est-ce que je dois prendre de la distance avec les pensées et je pense que bah, tout ça c'est et c'est marrant de voir que l'évidence parfois n'est plus une évidence quoi, qu'il y a un truc les derniers jours ou les dernières semaines même il y a beaucoup de j'avais l'impression de surfer et en fait en soi je me dis aussi j'ai les foi parce qu'en fait je me dis de toute façon ce que je suis vraiment ce que je cherche vraiment n'a pas bougé, c'est la vie, c'est les arbres, etc. Et là, il semblerait qu'il y a une contraction au niveau de la personne. C'est-à-dire que je suis beaucoup au niveau de la personne depuis hier. Et je pense que c'est parce que ça processe des deep trucs, des trucs assez profonds de, euh, de la vie du corps, de l'enfance. Et le fait que je fasse une vidéo un dimanche comme ça, c'est pas anodin. Je traverse aussi, c'est vraiment des espèces de nappes, des rideaux, des choses que tu traverses comme ça qui te traversent, qui sont pas forcément agréables parce que tu te sens appesanti d'un truc, mais en même temps, ça n'est que ce que c'est quoi. Et en même temps, c'est un peu horrifique, et en même temps, bah voilà que c'est. S'il y a cette conscience plus profonde euh, qui est même pas la mienne, c'est-à-dire que c'est encore une fois c'est au niveau de la vie, au niveau de l'être, euh, que là en fait tout de suite j'ai envie de dire que je ne suis pas. C'est au niveau de l'être que c'est ce que je suis pas en tant que personnage et ce que je peux contrôler. Mais c'est ce qui est en fait tout simplement. Et c'est vrai que ça fait du bien en fait là de revenir à nouveau à cette idée de c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, c'est pour explorer ça à moi-même, en moi-même. Ça fait du bien de me dire ah c'est pas à moi en fait, c'est pas ma responsabilité en fait. Parce que souvent dans cette non-dualité ou cette perspective, il y a cette idée que si en fait on doit faire un, en fait il y a la recherche de l'unité. Je pense que là aussi dans ces contractions là, dans ce que je vis, dans ces complications, il y a effectivement la recherche de l'amour. Et donc j'écoutais un gars hier qui disait ça que en gros quand tu désires intensément quelque chose, c'est comme si tu mettais dans la matière l'intention de t'en séparer parce que en fait tu considères que tu n'es pas déjà ça en fait. Or, bah, en fait, si tu as confiance dans la vie et si tu sais que tu es quelque chose, tu ne cherches pas à l'avoir puisque tu sais que tu l'es déjà en fait. Et c'est vrai que c'est très intéressant de ce point de vue-là de voir que effectivement, euh, plus il y a des moments comme ça de crispation, ou en tout cas dans ces moments-là, plus c'est crispé,
plus ça va chercher à trouver une solution parce que en fait ça a du mal à laisser comme ça parce que encore une fois c'est comme nouveau ou c'est comme quelque chose de qui a pu être enterré là depuis longtemps et donc ça a du mal à se dire parce que ça veut même se réapproprier l'idée de laisser faire quoi. Et, euh, et donc là je me rends complètement compte que je suis impuissant par rapport à la pensée et par rapport à tout ce que c'est vrai que moi dernièrement tout ce qui me passe dans la tête. Et c'est vrai que dernièrement, moi, toutes ces idées de manifestation consciente, de machin truc, ça me parle pas du tout. Et je sais pas du tout. Enfin, je pense que je perçois à quoi ça correspond, mais en fait, c'est beau aussi de le laisser en tant que. Si les autres ils sont happy avec ça, ils sont joyeux avec ça, tant mieux. Et moi quelque part, en fait, le truc c'est que chez moi, cette idée de manifestation consciente, ou ces idées de tu peux faire tout ce que tu veux, elles me ramènent à une contraction du mérite et de en fait si tu veux tu peux quoi. Et moi j'aime beaucoup plus la parole inverse qui dit bah en fait si tu peux tu veux en fait. Euh, et en fait moi il y a comme ce truc de je ne le peux pas mais dans un sens de je ne le désire pas en fait je désire pas manipuler la matière faire des trucs et des machins ça m'intéresse pas tellement je crois. Et je crois que d'ailleurs même, c'est très beau parce que dans ces endroits-là où tu acceptes de dire bah ça c'est pas mon truc, ça ne me correspond pas, etc. En fait tu relâches une tension mentale qui t'est propre et en fait tu te rends compte que ce que les autres ils disent quand ils parlent de ce truc-là que toi tu te dis moi c'est pas mon truc, etc. En fait ils parlent de la même chose que toi quand tu parles de l'amour. Donc là c'est-à-dire pour être peut-être plus clair, les gens qui parlent de manifestation consciente, etc. En fait, il parle depuis l'être, il parle depuis ce que tu es et ce qui se manifeste. Et en fait, je me suis pas mal posé de questions par rapport à ça sur ces derniers jours, sur du coup, ça sert à quoi de pointer les choses du doigt à certaines personnes, aux gens autour de soi. En fait, comme d'habitude, tout et rien. Et en fait, je me dis, en tout cas, moi, ce qui me touche quand quelqu'un me fait une reproche, remarque, etc., c'est que ça peut être vécu en tant que factuel. Ça ne condamne pas et ça ne dit pas que tu es ça ad vitam. Ou même, moi je peux le prendre comme ça, c'est-à-dire que je peux le prendre hors temps et me dire, en fait, euh, ça peut être un fait qui du coup n'engage à rien, comme on dit. Et, et du coup peut être vécu comme étant non pas une histoire ou une malédiction ou une réprimande, mais simplement comme étant quelque chose qui est là. Et si tu veux, si tu as envie, c'est vraiment pas si tu. Genre vraiment le si tu veux, tu peux. Non, justement, c'est pas le mental. C'est si tu as envie, si tu as un désir dans ton cœur, ce fait-là, il peut bouger, en fait. C'est plus comme ça que moi je le vois et que je le peux le dire. Si tu le veux avec toute la douceur, et ben en fait, ça peut changer parce que je sais pas, pour tout un tas de raisons, et ça peut être, je pense que moi, au niveau de moi, j'ai pu voir ce truc de, en fait, il y a des choses qui sont cristallisées, et qui sont factuellement problématiques, par exemple, dans ce que je peux vivre, et incarner, et être, etc. Et en fait, ces faits-là, je peux quasiment à chaque fois constater que ce sont des choses que je maintiens en fait. Ce sont des choses que je maintiens dans ma vie, que je nourris. Et en fait, le pouvoir, il est au niveau du retrait de l'alimentation de ça en fait. Il n'est pas au niveau d'un surplus et il faudrait, là encore une fois, mettre une brique sur la maison qu'on devrait bâtir en étant soi-même. Non, c'est plutôt au niveau du retrait. Et, et en tout cas, et c'est ce que je fais pour moi, si ça ne me parle pas, dans encore une fois ce que disent les gens, bah, je me retire de ça. Et je crois que cette période-là, en fait, voilà, encore une fois, je parlais
d'autorité, d'amour. Moi, je pense que c'est quelque part aussi ce côté soumission à l'autorité parentale pour obtenir de l'amour, de l'attention, etc., qui est en jeu. Et c'est pour ça que ces derniers jours, là aussi, me sont retirés mes idoles, quelque part. Et en fait, je suis poussé à nouveau à me dire, en fait, on s'en fout. Et en fait, wesh, genre, vas-y, fous-toi la paix. Mais un fous-toi la paix qui peut pas être décidoire, qui peut pas être quelque part volontaire, qui ne vient que là au moment où je le dis. Et, et en fait, c'est vraiment ce côté. En fait, vas-y, fous-toi la paix, quoi. Et continue de vivre. Et, en fait, les dernières semaines, quand j'étais inspiré par des satsangs de Muji, ou, par exemple, en fait, j'étais inspiré par ça naturellement. J'étais pas. C'est intéressant de voir tous les moments où en fait la vie, il y a un truc qui te réconfortait et d'un seul coup ça marche plus. Et alors du coup, quelle est ta réaction par rapport à ça en fait? Enfin, et en même temps, je dis ça, il n'y a pas une bonne réponse ni une bonne réaction, c'est pas ça, hein. Mais je pourrais dire plutôt, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va contracter, ça va être difficile de lâcher le doudou. Et parce qu'en fait, surtout quand ça devient plus un doudou. Euh, mais en fait, en lâchant et du coup en se disant, je vais me choisir moi en fait, ça finit par se rééquilibrer de soi-même, quoi. Parce que je me dis que la sadhana, la pratique spirituelle, les pratiques de bien-être, si elles redeviennent des pratiques enfermantes, ça n'a plus lieu d'être, quoi. Moi, je pense que les méditations, ce genre de choses, sont là pour accueillir ce qui est. Et dès que ça redevient quelque chose qui veut apporter du bien-être, qui veut obtenir des résultats, en fait, à la fois on se fait avoir, et à la fois c'est pas grave parce qu'en fait c'est aussi fait pour ça. C'est aussi fait pour se cacher et s'envelopper dans l'illusion que tu as le contrôle et que en fait si tu fais bien tout de manière millimétrée chaque jour, en fait tu seras protégé. Non, il ne s'agit pas d'être protégé en fait, il s'agit d'être vulnérable, de se ressentir être vulnérable. Et c'est fou, je me sens dans le gaz. Mais c'est parce qu'il y a cette tension qui revient avec. Ça remonte dans la tête, alors peut-être que ça veut dire que. Oui, je pense qu'il y a une partie de moi qui est en train de justifier quelque chose ou d'expliquer quelque chose. Et je sais que je peux revenir en arrière, là, je me rassois dans l'énergie. Et, plus dans le. Je sais pas, là où on pourrait dire le contrôle, ou moins dans la mentalisation, plus dans la vibration, on va dire. Et c'est beaucoup lié à la sécurité aussi. Et là, je me vois en fait être en train de dire des choses à mes parents et voir qu'en fait ça suffit pas et qu'en fait il faut rentrer dans le mental. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai appris en fait à, être dans l'anxiété. Je pense que ce qui monte dans la tête, cette énergie, c'est vraiment l'anxiété. Et c'est pour ça que ces dernières semaines et depuis que globalement je fais des vidéos, il y a cette question de pourquoi ça coupe, pourquoi est-ce que ça. Parce que simplement, ouais, je sais pas.